Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Vous écoutez la Radio Clédou, voici les grandes lignes de cette édition. Les travaux des assises de la première session de la Cour d'assises de Bamako ont démarré hier. Au total, 150 affaires. Ces affaires sont cas de blessures volontaires, espionnage, faux et usage de faux, assassinat, trafic de drogue. Depuis dimanche soir, les résultats des examens du diplôme d'études fondamentales DIF session 2014 sont connus. Ils sont jugés satisfaisants contrairement à l'année dernière. Sport football mondial 2014, le Brésil va tenter d'obtenir sa qualification pour la finale face à l'Allemagne. Ce sera certainement le match le plus difficile pour les Brésiliens sans la star Neymar et le capitaine Thiago Silva. Voilà, c'est tout pour les titres de ce journal. Le développement complet dans un instant avec Assitou Kanté et Fatou Fala, la technique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Les travaux des assises de la première session de la Cour d'assises de Bamako ont démarré hier à la Cour d'appel de Bamako. 150 affaires sont inscrites. Les infractions ont pour nom coups et blessures volontaires, espionnage, faux et usage de faux, assassinat, trafic de drogue, etc. Kassim Traoré a assisté à l'ouverture de cette session qui va durer 5 semaines. Les 150 affaires inscrites au rôle concernent 289 accusés. Ces dossiers seront jugés pendant cette session de la Cour d'assises de Bamako. Daniel Amoguen-Tessogué, procureur près la Cour d'appel de Bamako. D'atteinte aux biens publics, d'infanticide, de viol, de pédophilie hélas, d'assassinat, de coups mortels, de trafic international de stupéfiants, de vol qualifié, j'en passe. Puis quelques infractions qui sont assez rares quand même sous nos cieux, comme l'espionnage, la destruction d'édifices et la violation de tombeaux. Ces assises doivent permettre une meilleure distribution de la justice et elle doit se faire partout. C'est ce que pense Daniel Amoguen-Tessogué. Le président de la Cour d'appel de Bamako ne doute pas de la bonne distribution de la justice au Mali. Moussa Sara Diallo. La Cour saura jouer sa partition en appliquant correctement les textes dans le respect du principe du contradictoire, d'instruction à charge et à décharge, d'assistance de l'accusé d'un avocat et d'égale écoute de toutes les parties au procès, y compris le ministère public. Et le coupable écoupera de la peine adaptée à son cas. L'innocent sera acquitté. La Cour d'assises est composée de 3 juges professionnels et 4 assesseurs. Les assesseurs sont les représentants du peuple et ont les mêmes voix délibératives que les juges professionnels lors de la détermination de la culpabilité et de l'application de la peine. Pendant cette assise, il y aura 2 sessions par jour. Voilà, sur un autre sujet, le ministère de la Santé et ses partenaires, dont la République populaire de Chine et le Fonds des Nations Unies pour la population, ont offert au district sanitaire et à l'hôpital de Gao 6 ambulances et un véhicule de liaison. Cette donation permettra à ces structures d'avoir des bons résultats dans le futur, ce dont vient au bon moment si l'on sait que l'hôpital de Gao a des besoins en matériel pour accomplir ses missions. Kassim Traoré pour les détails. C'est en répondant à une doléance des services sanitaires de Gao que le ministère de la Santé, le FINIAP et la République populaire de Chine ont fait ce don. 2 ambulances et un véhicule roulant pour l'hôpital de Gao. Les 4 autres ambulances sont destinées aux 4 districts sanitaires de la région de Gao. Dr Amadou Maïga, directeur général de l'hôpital de Gao. Ces véhicules nous permettent quand même de mener nos activités parce que vous savez que suite aux événements, nous avons tout perdu. Au-delà des véhicules, nous avons reçu des équipements biomédicaux et en automate d'une capacité de 19 options. Nous avons aussi reçu des équipements mobiliers et également un grand appareil pour permettre de faire les analyses biomédicales. Le directeur régional de la santé de Gao a salué les donateurs qui pour lui n'ont pas oublié les autres districts sanitaires de la région. Kaoudo Tangara, directeur régional de la santé de Gao. Vous savez que la référence évacuation continue toujours à fonctionner malgré que le système a connu des problèmes. Donc les malades ont toujours besoin d'être évacués vers les structures de prise en charge. Dès la réception, ces véhicules ont été remis aux différentes structures en présence du gouverneur de Gao, Oumar Baba Sidibé. C'est réconfortant et c'est la preuve du retour de l'administration, les services sociaux de base pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc ce geste fait par l'État et ses partenaires, vraiment est un geste que nous louons, que nous apprécions à sa juste valeur. Les donateurs ont beaucoup insisté sur le bon usage de ces matériels qui doivent permettre de soulager les populations de la région de Gao.
En bref, les 10 et 11 juillet prochains, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, va participer aux travaux du 45e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la sous-région à Accra. C'est à l'invitation de son homologue ghanéen, John Dramani Mahama, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le sommet sera consacré au partenariat économique avec l'Union européenne, à la monnaie sous-régionale, à l'intégration ainsi qu'à l'examen du rapport sur les principales activités et projets de la communauté au cours du premier semestre de l'année en cours. Au cours de ce sommet, les chefs d'État devraient discuter du volet de l'intégration, de la recommandation pour l'introduction de la carte d'identité biométrique pour tous les citoyens de la CEDEAO et de la suppression de l'obligation du permis de séjour pour tous les citoyens des États membres. Parlons à présent d'éducation. Les résultats des examens du diplôme d'études fondamentales DEF session 2014 sont connus depuis ce dimanche soir. Ils sont plus de 87 000 admis, soit un taux de 42% contre 33 l'année dernière. Ils étaient plus de 220 000 inscrits et 207 000 ont réellement composé. Le directeur du Centre national des examens et concours, Lo Diallo, nous donne des précisions au micro d'André et Traoré. Bon, le DEF de cette année, sur l'étendue du territoire, on peut dire qu'il y a eu 220 198 candidats qui se sont inscrits. Et sur cet effectif, il y a 207 826 qui ont composé et il y a 87 843 qui ont réussi, qui sont admis au DEF, au diplôme d'études fondamentales, d'où le taux de 42,27%. Je crois que les gens ont le droit de critiquer, ils ont eu raison de le critiquer, parce qu'on est en train d'améliorer. Sinon, les années précédentes, tout ce qu'il y a eu comme critique cette année, on l'a eu à l'endroit des examens passés aussi. Mais contrairement aux autres années, cette année, il y a eu une prompte réaction pour corriger les effets de la fuite. Parce que l'année dernière aussi, il y a eu la fuite. L'année d'avant, c'était pareil, c'était en 2012 et 2011. Mais cette année, on a pris le taureau par les cornes. Dès le deuxième jour des examens, on a changé les sujets pour circonscrire la fuite, qui est aussi une fraude. Mais la fraude a continué dans certains centres. Et tous ceux qui se sont livrés à ça, qui ont pu être pris la main dans le sac, sont aux mains de la police et de la justice. Donc ça veut dire que c'est un combat qui a commencé cette année contre les éléments qui se livrent à de telles pratiques. Et à Caille, ils étaient 3777 à se présenter à cet examen. Au final, 1557 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 38,95%. Le directeur du centre d'animation pédagogique Rive Gauche, Oumar Diarra, juge lui aussi satisfaisant ces résultats au regard du niveau actuel des élèves. Il est au micro de Boubacar Niane. Le taux de pourcentage est de 38,95%. Par rapport, bien sûr, au niveau actuel des enfants, je trouve que c'est acceptable. Sans entrer, bien sûr, dans les grandes analyses. Mais pour arriver justement à ce pourcentage-là, je dirais que nous avions 4275 inscrits et se sont présentés 3777. Bon, plus les candidats libres qui faisaient 340, donc ce qui fait un total de 4117 candidats présentés. Et les admis, ils sont au nombre de 1557, soit 37,82%. Ça, c'est l'ensemble. Mais si on prend pour les réguliers seulement faisaient 38,95%. C'est ce que j'ai dit que c'est un peu satisfaisant. Et par rapport à l'année passée? Bon, par rapport à l'année passée, il y a un léger mieux. Malgré les difficultés auxquelles nous avons été confrontés cette année, quand même, on a mis les pouces doubles. Et c'était l'occasion aujourd'hui de saluer tout mon staff, à travers les conseillers et tous ceux qui ont participé à ce travail, même si quelque part il y a eu des ratés. Mais lorsque nous aurons la version électronique, ça nous permettra de faire une analyse profonde pour dégager les points forts et les faiblesses afin de préparer l'année à venir. Même constat dans la cité du Kénédougou, le département de l'éducation juge les résultats satisfaisants au regard des chiffres. Sur 8 851 candidats, 5 048 sont déclarés admis. Les candidats heureux ont laissé éclater leur joie dans les rues de Sikasso. C'est ce que nous dit notre correspondant Zoumana Traoré dans ce reportage.
La proclamation des résultats du DF tard dans la nuit a fait surgir beaucoup de joie de la part des admis à travers les rues et les acteurs de la cité verte. Au regard des chiffres, les résultats sont positifs. Ce qui témoigne Mohamed Bassirou Bamba des Cap de Sikasso. Quand on regarde les résultats, on peut s'estimer heureux comparativement au pourcentage de l'année dernière. Nous avons, au niveau de notre Cap de Sikasso, fait un pourcentage de 57,03%. Et ça, c'est la combinaison entre le classique et le madarsa, l'arabe. Mais quand on enlève l'arabe là-dedans, le classique seul, ça fait 61,2%. Donc, force est de reconnaître que, comparativement au score de l'année dernière, on peut dire que le Cap de Sikasso, quand même, a réalisé un résultat positif. Toujours pour les DCAP, ce bon résultat est l'expression de la conjugaison de plusieurs efforts. Les résultats que nous venons de réaliser est justement, effectivement, le résultat de la conjugaison des efforts de tous les acteurs de l'école, à savoir l'académie. Il faut reconnaître que le directeur de l'académie de Sikasso a joué pleinement son rôle. C'est aussi le résultat obtenu grâce à l'effort de tous les directeurs d'école de Sikasso, de tous les enseignants, bien entendu, de tous les CAP, les collaborateurs et tout le monde. Et surtout aussi, il ne faut pas ignorer, il faut saluer aussi l'effort fourni individuellement par les candidats et même par les élèves. Donc c'est le lieu de féliciter tous les admis, de féliciter aussi les parents d'élèves. Heureux mais pas satisfait, le DCAP incite les élèves à travailler toujours davantage pour améliorer les résultats dans les jours à venir. Zoumana Traoré Sikasso pour Radio Clédou. Et à Ségou, les résultats sont jugés bons également. Zakaria Dambélé, directeur de l'Académie d'enseignement de Ségou, l'a dit au micro de Douba Dambélé. Les résultats du DFALE de Ségou peuvent être estimés très bons et assez bons dans l'ensemble parce que nous avons eu un pourcentage de 43,65%, ce qui n'est pas facile effectivement à engranger dans tous les cas. Et là, puisque l'année dernière, avec tous les efforts que nous avons eu à produire, nous avons eu 23%. Et cette année, on a 43,65%. Ça, c'est déjà très acceptable dans l'ensemble. Mais qu'est-ce qui est, selon vous, à l'origine de l'amélioration de ces résultats? Mais c'est simple, parce qu'il y a eu beaucoup de sensibilisation. Il y a eu que le ministre a fait une forte campagne de sensibilisation de tous les acteurs qui sont impliqués dans le système éducatif et puis en l'occurrence dans le domaine des examens. Ensuite, il y a eu la décentralisation de cette sensibilisation. Les AE se sont évertués à tous les niveaux et à tous les égards pour que chacun à son niveau se prépare effectivement à avoir un comportement décent vis-à-vis du déroulement des examens. Et les directeurs de CAP ont fait pareil. Ce qui veut dire que la fuite des sujets avant le début des épreuves n'a pas joué sur ces résultats. Bon, la fuite des sujets, c'est un problème très critique parce que pour parler de fuite, il faut nécessairement que nous soyons nous-mêmes on soit conscient de la chose parce que on a sérieusement parlé de fuite, on a beaucoup parlé de ça, mais en réalité nous le savons pas parce qu'on n'a pas eu des cas très clairs, très concrets. Voilà, c'était la Zakaria Dambélé, le directeur de l'Académie d'enseignement de Ségou, joint au téléphone par Douba Dambélé. Sport football, le Brésil joue contre l'Allemagne ce soir à Belo Horizonte pour la première demi-finale. Ce sera seulement la deuxième confrontation entre les deux équipes en Coupe du Monde après la finale remportée par le Brésil en 2002. Avec moi dans ce studio, Sekou Kone. Sekou, bonjour. Bonjour à Sekou Kanté. Alors Sekou, est-ce qu'il y a des statistiques à retenir pour ce match Brésil-Allemagne? Tout à fait, à Sekou Kanté. Le Brésil va disputer sa 8e demi-finale de Coupe du Monde, la première depuis 2002. Il s'est qualifié pour la finale lors de ces 6 dernières demi-finales. L'Allemagne a atteint les demi-finales de la Coupe du Monde lors de ces 4 dernières éditions. Aucune équipe ne peut en dire autant. C'est la première
nation à réussir une telle série. Le Brésil n'a perdu que 4 de ses 21 confrontations avec l'Allemagne et n'a jamais perdu à domicile face à la Mannschaft. En revanche, le Brésil a perdu la dernière confrontation entre les deux nations, c'était 3-2 le 10 août 2011 en match amical à Stuttgart. Bastian Schweinsteiger, Mario Götze et Schürrle avaient scoré pour l'Allemagne, tandis que Robinho et Neymar pour le Brésil. Le Brésil a gagné ces 3 matchs compétitifs à domicile. Le Brésil a gagné, ces 3 matchs compétitifs face à l'Allemagne. Ce sera la deuxième confrontation, vous l'avez si bien dit, entre le Brésil et l'Allemagne en Coupe du Monde. La précédente étant la finale de 2002 à Yokohama, remportée par la Seleção par le score de 2-0, dont un doublé de Ronaldo. Le Brésil n'a gagné qu'un seul de ses 4 derniers matchs de Coupe du Monde face à un adversaire européen. L'Allemagne n'a plus perdu en Coupe du Monde face à une nation sud-américaine depuis la finale de 2002 face au Brésil, affichant entre-temps un bilan de 6 victoires et 2 nuls. L'Allemagne est invaincue lors de ses 16 derniers matchs, plus longue série en cours parmi les participants à la Coupe du Monde. Le Brésil est invaincu sur son sol depuis 42 matchs. Son dernier revers sur cette terre datant d'août 2002 face au Paraguay. Le Brésil a marqué lors de ses 10 derniers matchs face à l'Allemagne, inscrivant une moyenne de 2,2 buts par match. 4 des 5 derniers buts du Brésil en Coupe du Monde ont été inscrits sur des phases arrêtées, soit sur corner, soit sur coup franc direct. L'Allemagne a ouvert le score lors de chacun de ses 5 derniers matchs de Coupe du Monde 2014. Aucune équipe ne peut en dire autant. Le Brésil est, avec le Costa Rica, l'équipe qui a reçu le plus de cartons jaunes lors de cette Coupe du Monde 2014, avec un nombre de 10. Blessé et forfait pour le reste du tournoi, Neymar est impliqué dans 50% des buts du Brésil lors de ce mondial. Le Brésil n'a perdu aucun de ses 10 derniers matchs avec Thiago Silva, le capitaine, qui est suspendu pour cette demi-finale. Un match très alléchant à Sétou Kanté, à ne pas rater, à suivre cet après-midi à partir de 20h à Belo Horizonte. Vraiment, c'est un match à ne pas rater. Et l'autre demi-finale mettra aux prises demain mercredi l'Argentine et les Pays-Bas. Voilà, c'est sur cette page sport que se referme cette édition. À la présentation, vous avez Sétou Kanté, mise en onde par Patoufal. Vous allez retrouver tout de suite votre émission sportive.